Les aventures d'Amandine et Rosalie. Bonjour les amis. Rosalie, qu'est-ce que tu fais? Tu t'habilles en vert. Es-tu devenue une plante? Ben non, franchement, je fête les Franco-Ontariens, les Franco-Ontariennes. Mais Rosalie, c'est pas aujourd'hui qu'on doit célébrer les Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes. Ben, je le sais, mais comme je suis fière d'être francophone, j'ai pas besoin d'attendre une date spéciale sur le calendrier pour fêter. Et comme je suis spéciale, ben je peux fêter ma fierté n'importe quand dans l'année. T'es chanceuse, toi. Moi, je peux pas fêter comme toi. Quoi? Tu peux pas fêter? J'adore fêter. Journée cheveux en folie, journée du chandail picoté, journée du chandail rayé, journée pyjama, journée à la plage. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Amandine? Que tu peux pas fêter? Ben, parce que je suis pas une Franco-Ontarienne comme toi. Attends, quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? T'es pas une vraie Franco-Ontarienne? Moi, je suis née en Haïti. Avec ma famille, quand j'étais petite, on est déménagé au Canada. Ah, au Québec, plus précisément. Ensuite, mon papa a obtenu un travail à Toronto. Et c'est comme ça que je suis arrivée à mon école. Notre école! Et qu'on est devenus les meilleurs amis du monde! Mais je suis vraiment contente que toi, tu puisses célébrer la fierté d'être francophone en Ontario. Amandine, francophone en Ontario? Mais, toi, t'es francophone? Et puis, t'habites en Ontario? Oui, mais je pense pas que ça fasse de moi une vraie franco-ontarienne. Et si on essayait ensemble de trouver comment tu peux devenir une vraie franco-ontarienne? Oui! Allez, les amis, aidez-nous. Il faut parler français Je parle français. et habiter en Ontario. Plus de gens devraient déménager de tous les endroits où ils parlent français pour venir en Ontario. Avoir des amis franco-ontariens. Il faut chanter français. Il faut être fier de sa langue. Fier de la langue. Wow, c'est vraiment excitant tout ça! Amandine, dis-moi, est-ce que tu parles français? Oui, Est-ce que tu vis en Ontario? oui, Est-ce que tu es fier de ta langue? oui. Est-ce que tu contribues à ta communauté? Contribuer, ça veut dire apporter, partager, faire une différence. Oui. Est-ce que tu veux toujours en apprendre plus sur l'Ontario? Oh oui. Est-ce que tu partages ta culture québécoise et haïtienne avec tes amis et les professeurs? Oui, c'est moi qui organise le pique-nique multiculturel de mon école avec ma maman. C'est le meilleur pique-nique de toute l'année. Et finalement, la question la plus importante. Est-ce que t'aimes chanter en français? Oui! Amandine, c'est avec plaisir que je te remets le titre officiel de vraie franco-ontarienne. Tu peux garder ce titre-là toute ta vie. Oh, merci Rosalie. Mais je pense que être franco-ontarienne, c'est plus qu'un titre, tu sais. Ah ben oui. Ben c'est une façon d'être, une façon de vivre, une façon de jouer, de s'amuser Et de chanter! Pour aller à la découverte de tout l'Ontario. Ouvre tes bras, ouvre ton cœur, je t'attends, vois comme c'est beau. J'ai besoin de tes yeux pour apprendre et observer. Tu as besoin d'écouter tous nos accents si mélangés. Pour aller à la découverte de tout l'Ontario. Ouvre tes bras, ouvre ton cœur, je t'attends, vois comme c'est beau. J'ai envie de découvrir de quoi tu es fabriqué. Pour mieux se comprendre et bien s'entendre et cultiver notre amitié. Pour aller à la découverte de tout l'Ontario. Ouvre tes bras, ouvre ton cœur, je t'attends, vois comme c'est beau. J'aimerais bien t'inviter dans mon école, dans mon quartier. Toi et moi pour s'amuser, rien ne pourra nous séparer.
pour aller à la découverte de tout l'Ontario. Ouvre tes bras, ouvre ton cœur, je t'attends, vois comme c'est beau. Salut les amis, comment ça va? Je suis tellement contente de vous voir. Hey, merci d'être venu me rejoindre sur Facebook. Mais, mais, elle est où, Amandine? Amandine, est-ce que t'es là? Allô? Rosalie, je Salut suis là, Amandine, oui! comment ça va? Ça va vraiment bien! Oh, je suis Je suis tellement vraiment contente contente de te les voir. amis! Moi aussi, je suis contente de vous rencontrer sur Facebook, les amis! Wow, c'est vraiment chouette. Euh, Amandine, je pense que c'est la première fois que je suis comme ça sur Facebook. C'est vraiment cool. Moi Hey, aussi! dis-moi donc, Amandine, qu'est-ce que t'as fait toi en fin de semaine? Moi, je me suis préparée pour célébrer la fête des Franco-Ontariens! J'ai sorti tous mes vêtements verts et blancs! Toi, Rosalie, qu'est-ce que t'as fait? Ben, en fait, j'ai fait la même chose que toi. Puis, mais j'ai une question pour toi, Amandine. Est-ce que tu sais pourquoi les couleurs des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, c'est le blanc et le vert? Euh, non. Est-ce que les amis le savent, tu penses? Peut-être qu'on devrait leur demander? Ouais, alors ceux qui sont branchés sur Facebook, si vous êtes capable de nous donner vos réponses, ça serait vraiment cool. Moi, je vais vous donner un indice. Je vais te donner un indice, Amandine. En Ontario, nomme-moi Hmm? quelque chose qui est blanc et qui est froid. Facile! La neige! C'est ça! Le blanc représente les hivers, la neige, le froid. Puis tu sais qu'en Ontario, il fait froid partout en Ontario. C'est vrai qu'il y a certaines régions, comme dans la région du Sud, dans la région de Niagara, de Welland, il fait un petit peu plus chaud l'hiver, mais on s'entend que chaud, c'est seulement quelques degrés. Puis dans le Nord, eux autres, ils ont vraiment froid pendant l'hiver. Oh oui! Et je vais te Le donner un vert? indice maintenant. Ouais, je vais te donner un indice, d'accord? Nomme-moi quelque chose qui est vert, qui Mhm. est chaud et Ouais. qui représente souvent les vacances. Oh! Vert, chaud, les vacances. L'été? C'est ça, c'est l'été. Alors, le vert représente la saison de l'été en Ontario. Donc, le blanc, c'est pour les hivers et le vert, c'est pour l'été. Et c'est pour ça qu'on retrouve ces couleurs-là partout pour les Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes. Mais, Rosalie, est-ce que tu vois des gens qui nous répondent? Est-ce que c'est ça que tu Non, regardes? je vois pas encore des gens qui nous répondent. Je vois pas de commentaires, mais j'ai remarqué quelque chose. Tu portes un beau foulard dans ton cou. Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors ça, c'est un foulard du drapeau franco-ontarien. Ici, tu vois, ça c'est la fleur de lys. Et ici, oups, juste ici, ça c'est le trillium. Ou la fleur Euh, de, comment on dit aussi, Rosalie? la fleur de trille. La fleur de trille, c'est ça. Voilà. Mais, Amandine, ta fleur de lys, là, sur ton foulard, là, voyons, ça me dit quelque chose, cette fleur-là. Il me semble que je l'ai déjà vue en quelque part d'autre. Mais il me semble que je l'ai Oui. déjà vue sur un autre drapeau. Ben oui, Rosalie. Moi, j'habitais au Québec avant. Et la fleur de lys est sur leur drapeau aussi. Est-ce que tu sais C'est, pourquoi, Rosalie? euh, hmm. Bien, au Québec,
les amis parlent français. Mhm. Et nous, les franco-ontariens et les franco-ontariennes, on parle français. Donc, est-ce Oui, que c'est une fleur française? oui. En fait, on peut retrouver la fleur de lys aussi en France. C'est vraiment un symbole francophone qui existe depuis longtemps. Et puis maintenant, on l'a sur notre drapeau franco-ontarien. Ah, cool! Ah, hey, d'ailleurs, attends, je vais te le montrer, le drapeau franco-ontarien. Regarde ça! Je vais te le montrer. Alors, Wow! ça, là, il est beau, hein, mon drapeau? Il est super, Rosalie, mais il manque de couleur un peu. OK, attends une minute. 1, 2, 3, go! Je vais le faire changer de couleur. C'est moi qui l'ai colorié, Amandine, le drapeau. Puis, tu sais quoi? C'est mon amie Geneviève qui a dessiné ce drapeau-là. Elle fait plein de dessins tout le temps avec des cœurs. Alors, je lui ai demandé, j'ai dit, Geneviève, est-ce que tu pourrais, toi, nous créer notre drapeau franco-ontarien avec des cœurs? Parce que moi, ce que j'aime avec les cœurs, c'est que ça représente l'amour, ça représente le partage, ça représente l'inclusion, ça représente la joie. Puis ça, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en Ontario. Donc, elle nous a mis plein de petits cœurs, mais évidemment, elle nous a mis la fleur de lys et le trillium. Et voilà, je l'ai colorié comme ça. Puis, en passant, les amis, vous en avez un drapeau comme ça dans vos cahiers d'activités. Demandez à vos enseignants et vos enseignantes ou à vos parents, puis ils vont pouvoir vous les télécharger. Wow, c'est un gros mot ça, sur Internet. Vous allez pouvoir le colorier. Est-ce qu'on pourrait voir les deux drapeaux, noir et blanc et en couleur? Ah! Vous voyez? Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais tu sais quoi, Amandine? Je pense à quelque chose. Si on voulait, par exemple, enlever la fleur de lys de notre drapeau, OK? Donc, on aurait notre drapeau, puis il y aurait le trillium d'un côté, puis l'autre côté, il n'y aurait pas de fleur. Imagine si on pouvait mettre la fleur de notre choix. Quelle fleur tu mettrais, toi, pour remplacer la fleur de lys? Oh! Je pense que je mettrais la fleur nationale de l'Haïti, l'hibiscus. Et rose! C'est une belle fleur rose, comme ma couleur préférée. Ben oui, c'est une bonne idée. Alors, je me demande si les amis, à la maison et à l'école, s'ils peuvent penser à ça, si vous aviez à remplacer la fleur de lys avec une fleur de votre choix, puis ça peut être une feuille aussi, hein, parce que moi, à mon chalet, j'ai des bouleaux. Des bouleaux, là, c'est des arbres avec les troncs tout blancs. Bien, les feuilles de bouleau, je trouve ça vraiment joli. Alors, peut-être que moi, je mettrais une feuille de bouleau avec le treillis. Ça pourrait me représenter comme j'aime aller à mon chalet. C'est ça que je mettrais. Mais peut-être que d'autres personnes mettraient d'autres types de fleurs. Quel autre type de fleurs on pourrait mettre donc? On pourrait mettre des fleurs qu'on a beaucoup ici en Ontario. Au printemps, on a des lilas. On a beaucoup de lilas ici. On a des marguerites. Puis tu sais quoi? Les amis qui habitent à Ottawa, là, eux, ils pourraient mettre une tulipe. Parce qu'à Ottawa, là, il y a des tulipes partout au printemps. Ils ont même un festival de tulipes, eux autres, à Ottawa, imagine. Donc, ça pourrait être une tulipe de n'importe quelle couleur avec le trillium. Wow, ça ferait vraiment un super beau drapeau franco-ontarien, ça. Ça serait un très beau drapeau. Ça pourrait même être une feuille aussi, comme le drapeau du Canada, il y a la feuille d'érable. Alors, si vous voulez, vous pouvez même choisir une feuille de votre choix. Amusez-vous, hein, les amis? J'ai une idée. Imagine, peut-être que les amis pourraient mettre une note de musique. Oh, oui! Une note de musique d'une chanson, de leur chanson préférée. Ouais, pourraient mettre une clé de sol ou un triolet. Je sais pas, mais nous, comme on adore chanter, sûrement que je ferais un autre dessin de drapeau avec une note de musique. Oui. Ou vous pouvez peut-être mettre l'animal qui vous représente ou votre animal préféré. Wow. Amandine, quand on est ensemble, on a tellement tout le temps plein de bonnes idées, nous deux.
Ah, mais, Oh, mais tu sais, Rosalie, les amis. Mademoiselle Ouais, Hirondelle nous aide beaucoup. Elle a tellement d'idées créatives. c'est vrai. C'est vrai. Puis Mademoiselle Hirondelle, tu sais quoi? Elle va être avec nous autres. Oui, elle va faire un Facebook Live avec nous mercredi. Je lui ai demandé la permission, puis elle m'a dit oui. C'est chouette, Oh, hein? j'ai très hâte de voir Mademoiselle Hirondelle. Alors, les amis, c'est déjà le temps pour nous de se quitter, mais vous savez c'est quoi la bonne nouvelle? Je vais être avec vous demain matin. Toi, Amandine, tu seras pas là parce que tu t'en vas chez le dentiste, n'est-ce pas? Oui, il faut absolument que j'aille chez le dentiste. J'ai pas pu y aller depuis longtemps, alors maintenant j'y vais. Mais je vais revenir vous voir jeudi. C'est super! Alors, Oui, les amis, laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook en dessous du vidéo, puis nous, on va vous répondre au courant de la journée et on vous voit demain, les amis! Mouah! mouah. Au revoir.